Les Instigateurs, podcast numéro 46. Aujourd'hui, on vous parle de comment trouver un bon mentor. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Good morning, my good sir. Hello, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Ouais. Prends le temps de se réveiller tranquillement. Ouais, non, moi pareil. Hey, c'était la... pas pour toi, là. Moi, c'était le chaos ce matin, là. C'était fou, là. On dirait que c'était... D'habitude, c'est smooth. Il n'y a jamais de problème. Surtout les jeudis, je suis assez proactif avec mes affaires, faire sûr, tu sais. Mais non. Ce matin, c'est un vrai matin de pleine lune. Ouais. Ah oui. Ta femme, elle est-tu, comment je pourrais dire ça? Elle est-tu un petit peu, je sais que t'aimes pas l'astrologie, mais elle est-tu un petit peu comme dans la groove d'être influencée par les mouvements lunaires? C'est une vraie question, là. D'après toi, là, compatibilité de personnalité. Là. Non, mais Karine est toujours comme quand c'est la pleine lune, là, d'habitude, j'ai un warning, là. J'ai un warning comme, just so you know, c'est la pleine lune. On n'a aucune idée de cycle lunaire et savoir si Saturne est en maison 3 ou non. Non, mais tu vois-tu, tu vois, je sais pas, tu vois-tu une différence en la maison? Ben, je veux dire, je peux pas voir une différence. J'ai aucune christie d'idée. C'est quand les pleines lunes. De notre côté, on habite dans le bois, la lune très souvent est cachée par les arbres. Nous autres, c'est comme bon. À soir, t'es plus edgy. J'ai été chez vous, tu vois la lune. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est pas. Admettons que mon réflexe naturel est quand Marie, elle s'endure moins, je vais la nourrir. J'irai pas regarder la position de la lune. Oh man, tu sais que je tatine, hein? Je voulais faire sortir le démon un petit peu. Un jour, elle va me snapper parce qu'elle va être écœurée que je parle d'elle. Hey, Marie, snapping necks and cashing checks. Alors, on dirait que je la vois partout dans je la vois dans les médias. Je la vois beaucoup sur Facebook. Elle fait beaucoup de choses. Non, elle brasse petit train va loin. Ce qui était au début juste une idée. Là, je te dirais que ça prend de plus en plus de place dans sa vie et dans notre routine quotidienne et hebdomadaire. Là. Ben c'est ça, parce que on avait parlé un petit peu de son questionnement par rapport à son entrepreneuriat, puis tabarnouche, je trouve qu'elle est en train de faire son nom, puis pas à peu près. Là. Fait que, well done Marie-Ève Pelland, fist bump. C'est pas mal le fun. Il y a une question, que je veux... Là, peut-être ça, ça c'est pas une joke, là. Mais, tu sais, je vois Marie porte toujours des casquettes avec des grosses palettes, OK? Puis, j'ai vu hier dans les médias qu'il y avait le gars qui avait fait un ultramarathon de Percé, de Gaspé à Montréal. Et il y avait beaucoup de monde qui l'attendait à Montréal pour finir la course avec lui. Puis, je te dirais, comme un bon tiers des personnes avaient ce genre de casquette à grosses palettes. C'est-tu une affaire de mode ultramarathonienne ou il y a une utilité par rapport à ce type de casquette-là? C'est Marie-Ève qui pourrait te le dire. J'ai l'impression que c'est plus un trend. Le côté technique de la chose, pas tant la palette, c'est le côté plus top mou. Parce que tu sais, je sais que très souvent, Marie, comme c'est ça qu'elle a dit à son monde, genre, pour vrai, avant même d'aller courir ou dès que vous prenez une pause, vous commencez à avoir chaud, là, sacrez votre calotte dans l'eau, puis remettez-vous la trempe sur la tête pour vraiment comme empêcher les coups de chaleur et peu importe. Là. Fait que j'ai l'impression que c'est le seul côté technique qui compte. Le reste, la longueur de la palette, je pourrais pas m'aventurer. Là. Mais c'est très trendy, plus qu'on pense, là, même si ils veulent pas l'admettre. Là. Ils se brassent beaucoup d'argent dans le linge technique. Là. Beaucoup d'argent. Ouais, parce que je me dis, peut-être, ces grosses palettes, il y a peut-être plus de vent qui est amené à ta face parce que, tu sais, tu cours plus sur plus. Ah, toi, je sais pas. Montre à Marie. Je serais curieux de savoir. Anyway,
Anyway, ben, si vous voulez un mentor, si vous voulez une mentor en ultramarathon, Marie, l'épouse de Matt, sera bien contente de vous donner une calotte avec une grosse palette et puis vous amener courir avec elle dans le bois. Aujourd'hui, on va vous parler du mentorat d'affaires, donc comment trouver un bon mentor. On a beaucoup de questions par rapport qui nous viennent dans le domaine du mentorat, du coaching. Comment trouver un bon coach? Connais-tu quelqu'un qui fait ci ou qui fait ça, ou qui peut m'aider avec ceci? Donc, on s'est dit, on va parler de comment justement trouver un bon mentor. Yes. As-tu eu des mentors, toi, dans ta vie qui étaient importants? Des mentors purs, genre. Il y a des personnes que moi, je les perçois, je les positionne dans ma vie comme mentor, mais c'est très officieux. Oui. Puis j'en ai déjà parlé, je suis quelqu'un qui adore analyser les gens, analyser la façon de réfléchir des personnes. Donc, tu sais, très souvent, je n'ai pas besoin de poser une question pour être capable d'aller chercher ma réponse. Puis souvent, ben, c'est l'avantage d'un mentor avec une relation plus officielle, c'est justement être capable de genre pick his brain, puis poser toutes tes questions, puis fait que, tu sais, ça dépend de ton approche. Moi, de mon côté, il y a des personnes qui, clairement, sont des personnes que je respecte et que lorsqu'ils parlent, j'écoute très bien. Fait que moi, à mon sens, ce sont comme je dis, mes mentors officieux. Je pense entre autres à François Levasseur, Alexandre Vézina, il y a François Lantier que j'adore parler. Puis on a comme justement une relation. Je vais dire qu'elle est vraiment stimulante parce que je pense que les deux, on se perçoit un petit peu comme un mentor. Donc, il y a pas une notion de hiérarchie ou quoi que ce soit. Fait que c'est comme c'est le fun parce que des fois on fait l'erreur d'aller chercher des personnes pour le mentorat qui sont vraiment comme à pas des années-lumière de notre position, là, puis c'est correct d'aller chercher quelqu'un avec plus d'expérience puis qui en a fait plus. Mais des fois ça fait tellement longtemps qu'ils ont passé par où est-ce que t'es rendu qu'ils ont de la misère à relate à nouveau. Fait que non, j'essaie d'être diversifié. Toi, évidemment, t'en fais partie aussi. Donc, c'est un petit cercle très fermé, mais comme je l'ai dit, tu sais, c'est plus des personnes qui sont de très bonnes connaissances, qui sont des amis, puis que justement, on a les mêmes champs d'intérêt, ce qui fait que par défaut, on est capable de comme être un outil réciproque l'un pour l'autre. Mais non, je sais pas, c'est peut-être encore une fois du fait que je suis pas bon avec entretenir des relations et les interactions sociales, mais de m'asseoir dans un mandat avec un mentor, je sais pas, on aurait dit que ça me bloque. Ouais, j'ai un petit peu le même feeling que toi. Puis je connais beaucoup de monde, par exemple, tu sais, ils ont investi peut-être dans un coach au début de leur carrière, puis ils ont suivi ce coach-là comme plusieurs années, puis ça devient leur mentor, etc. Puis c'est correct comme approche, là. C'est comme c'est comme comment t'appelles, Daniel San qui va étudier chez Mr. Miyagi, là. Mm-hmm. Moi, le petit problème que j'ai avec ça, c'est le côté souvent unilatéral de la chose, où on va être mentoré par une personne qui... Ben, je le parle peut-être au niveau de ma réalité de business, du online business, etc. C'est souvent, tu vas avoir une personne qui c'est une vision de la business et non pas tout ce qu'il y en est. Tu sais, t'as la limite quand même de cette personne-là par rapport à ce qu'elle a vécu. Elle n'a pas nécessairement... J'ai l'impression qu'on repose beaucoup quand on va sur une personne comme ça, on repose beaucoup nos espoirs sur la personne en tant que telle. Tu sais. Mm-hmm. Alors que moi, j'ai un petit peu comme toi dans mon approche, j'ai eu beaucoup de mentors non officiels dans ma carrière. J'ai jamais eu vraiment de personnes dire comme « Oh oui, elle, c'est mon mentor et je le suis... Ben, je sais pas pour toi, moi, j'idolâtre personne. Là. Non, puis, tu sais, c'est parce que, justement, tu viens de dire, c'est mon mentor, c'est parce que j'ai l'impression que quand t'embarques dans une relation, puis je veux dire, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que moi, je sais que ça ne fit pas avec ma personnalité parce que même si je paye quelqu'un pour me dire ce qu'il en pense, je vais le remettre en doute. Donc, j'ai besoin d'avoir plusieurs comparatifs. Puis très souvent, les personnes, encore là, parce que je fais attention, je sais que ça fonctionne bien, puis tu sais qu'il y a des bons résultats, mais t'en as qui vont avoir besoin d'un pilier, une référence, parce que ça devient une espèce de confident en même temps. Puis ça, il faut faire un petit peu attention. Ce sera un sujet qu'on pourra aller plus en détail. Mais j'ai l'impression que quand tu payes une personne, des fois, on s'empêche d'aller en avoir d'autres. Puis je trouve que la diversité d'opinions, diversité d'expériences est très enrichissante. Donc, si vous payez une personne, si je devais le faire, c'est sûr que je continuerai à entretenir. J'en aurais, au pire, j'en paierais plus qu'un à la fois. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup, comme par exemple, tu sais, comme on dirait mes mentors, je le regarde beaucoup. Tu sais, je regarde en arrière, si tu veux, et rétroactivement, je me dis, ah oui, cette personne-là a définitivement été un mentor dans ma vie. Je dis toujours
probablement mon plus grand mentor est aussi probablement un de mes plus grands amis, qui est Matt Galland, avec qui j'ai eu plusieurs business, avec qui je travaille plusieurs années. On a des backgrounds, Matt, c'est un vétéran au niveau du online business, mais aussi une tête entrepreneuriale très, très comme unique. Tu sais, je connais vraiment pas beaucoup de personnes comme ça. Mais d'un côté, tu vois, j'ai beaucoup appris indirectement en travaillant avec une personne comme ça à cause des points de vue. On avait des opinions qui étaient très souvent divergentes. Tu sais, différentes façons de voir, si tu veux, la business aussi. Mais lui, ce qu'il m'a souvent dit, c'est que, tu sais, même à travers ce que nous autres on a fait, toi aussi, j'ai appris beaucoup, tu sais, de ton, même si tu avais moins d'expérience que moi quand on a commencé à travailler ensemble, ta vision des choses m'a fait vraiment changer la façon dont j'ai vu la business. Et au niveau opérationnel, par exemple, Matt, t'étais un désastre au départ quand on a commencé à travailler ensemble. Puis non, mais quand on a vendu après la dernière compagnie, c'était une bête opérationnelle, là, no joke, de système, etc. Et puis c'est quelqu'un qui avait la capacité d'être très focus là-dessus. Donc mais non, c'était comme une belle, je dirais, puis c'est toujours une belle relation. J'apprends énormément. On a toujours on se fait des petits calls, on se fume un cigare virtuel une fois par mois, puis on apprend énormément. J'apprends énormément tout le temps. C'est cette relation-là qui est le fun, si tu veux, avec des amis qui sont très, très proches, mais avec qui je sais comme, j'aurais toujours quelque chose à apprendre. Tu sais, je pense que c'est un bon gauge aussi au niveau des amitiés. Souvent, c'est de se dire, tu sais, comme, si t'apprends plus rien de tes amis, là, ça commence, au bout d'un moment, là, c'est comme, comment je fais ça? Peut-être reconsidérer le temps qu'on passe avec ces amis-là. Là. Oui, mais en même temps, ça dépend, tu sais. Je suis entièrement d'accord, encore là, tu sais, je suis entièrement d'accord que tu devrais apprendre de tes amis, puis théoriquement, tes amis devraient avoir les mêmes champs d'intérêt pour pouvoir contribuer, mais je sais que c'est pas la réalité pour tout le monde. Je sais que de mon côté, tu sais, des chums, je pense que comme des chums qui sont dans le domaine de la business, j'en ai un, j'en ai deux, that's it. Puis c'est sûrement ceux avec qui je parle le moins de business. Donc, tu sais, des fois, justement, t'as besoin d'avoir justement une relation plus officielle, plus, je veux dire, transparente sur le positionnement et la raison d'être de la relation, là. Faut pas... On va revenir au sujet des sangsues, là. Tu sais, des fois, malheureusement, mais justement, comme dans la quête d'un mentor, t'as des personnes qui vont devenir des sangsues ou des vipères. Donc, tu sais, la transparence est de mise tout le temps, là. Oui, non, mais on avait déjà parlé des relations avec ça. Puis non, je suis entièrement d'accord avec toi, mais souvent, ce que je pense, c'est que le mentorat peut se faire aussi à travers notre groupe de pairs. Oui, absolument. Pairs, P-A-I-R-E-S. Parce que... pas de pas de papa. Pas de papa. Ouais, mais quand même, P-A-I-R-E-S, ça, c'est juste, t'en as deux, là. Père, oui. P-A-I-R-S. Attends, hold on. Qu'est-ce que j'ai dit? P-A-I-R-E-S. Ah non, oui, t'es père. OK. Oh, gosh. Oh, man. T'es tellement bon avec les détails, là. Ah, je sais. Je suis pas bon, je suis juste désagréable avec les détails. Non, c'est drôle. Hey, c'est comique parce qu'on parle de mentorat, là, puis avec le groupe de mentorat des instigateurs, on a des questions spécifiques de nos étudiants mentorat. Puis c'est, par exemple, là, on avait une lettre d'embauche, une offre d'embauche qu'une des étudiantes voulait placer online, donc elle nous envoyait les liens, puis elle était comme, tu sais, moi je trouvais que c'était comme, bon, j'ai dit non, regarde, écoute, c'est bon, j'ai maintenant comme commence à prendre des candidats, tu vas rentrer dans le round de testing, etc. Mathieu est revenu avec 2 pages de correction et de façon dont ça pouvait être mieux amené. Je dis, ton souci du détail et ton œil au détail est inspirant. Mais no joke, c'est le fun parce que tu vois, par exemple, moi, je remarque, moi, je suis clairement pas assez. Mais moi, puis toi, tu l'es clairement peut-être trop. Absolument, mais, ouais, je sais. Non, mais c'est bon. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me force, moi, à m'appliquer un peu plus sur ce côté-là, de porter un peu plus attention, de dire non, tu vois, comme c'est important. Même si pour moi, je suis comme c'est pas naturel ou whatever, ça me force à m'améliorer sur ces choses-là et à épeler père de la bonne façon. Exact. Donc, comment est-ce qu'on trouve un bon mentor, Dave? Première question, ton ratio présentement de refus que tu as, non pas parce que le modèle d'affaires t'intéresse pas, mais juste l'aspect personnalité. Est-ce que c'est une réalité à laquelle tu es confronté?
Tu veux dire de moi d'en rechercher des mentors ou Non, de... dans les personnes qui t'approchent. Ah, pour du... Ah, 100%. 100%. Moi, le mindset, écoute, le mindset est très, très important comme dans le type de personne. Souvent, il y a des personnes que j'adore, que je vais, tu sais, que je vais pouvoir aider, si tu veux, consulter, aider un petit peu, mais je pourrais jamais travailler avec cette personne-là en mentorat. Souvent, c'est une question de la personne est trop attachée à sa business, est trop attachée au micromanagement. Quand le moment est, si je dois faire briser des barrières mentales plus que de travailler sur la croissance de la business avec un étudiant en mentorat, je suis pas intéressé. Puis ça, je pense que c'est un bon, peut-être si vous êtes dans le cas où vous sentez que vous avez beaucoup de résistance encore sur de certaines affaires, n'allez pas investir des milliers de dollars dans un mentor où le mentor, tout ce qu'il va faire, c'est vous caller out sur votre petite bullshit et vos barrières mentales. OK? Comme dealer avec ces choses-là avant. Si vous voyez que vous avez de la résistance sur le micromanagement, sur des choses comme ça, c'est pas le fait d'investir dans un mentor qui va faire que, oh, tout d'un coup, tout va être résolu. Je pense que vous pourrez tirer profit d'un mentor ou d'un coach beaucoup plus rapidement si vous avez dealé avec toutes ces petites choses-là qui vous permettent d'avancer. Bon, il y a des coachs, il y a encore des coachs qui sont des coachs qui vont vous aider avec ces choses-là. Mais il faut faire très attention à quoi vous avez besoin dans ce temps-là. Peut-être que vous pensez que vous avez besoin d'un coach pour vous aider à faire croître votre business, mais tout ce que vous avez besoin, dans le fond, c'est peut-être un reframe de votre mindset. Donc, que le coach, ça dépend. Moi, j'aime travailler d'une certaine façon avec ça, mais pas sur le micro level. Puis juste parce que là, tu viens d'utiliser à plusieurs reprises le mot coach. L'angle, dans le fond, présentement, c'est parce que moi, je fais une distinction très nette entre les deux. Là. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est plus pour le côté mentor. Peux-tu repositionner ta distinction entre le mentor et le coach pour le bienfait des personnes qui nous écoutent? Ben, moi, de la façon dont je vois, je pense que tu le vois un petit peu de la même façon. Au niveau d'un mentor, je vois plus quelqu'un avec de l'expérience qui peut me conseiller sur une business, mais pas nécessairement. Je vois plus un coach au niveau de l'implémentation d'un système. OK? On a un système, on implémente ce système-là. Le coach nous amène à travers le système et nous guide, nous aide aussi avec toutes nos petits tweaks personnels, des choses comme ça, mais il y a majoritairement le coaching à travers un système. Le mentorat parle beaucoup plus d'expérience. Je parle plus peut-être d'une relation qui devient peut-être un peu plus personnelle dans un sens. C'est certain qu'il faut toujours que la personne ait des objectifs visés, mais le mentor, à mon avis, parle beaucoup plus d'expérience que dans un contexte spécifique, on va dire. Je sais pas si toi, tu vois ça de la même façon. Ben, oui, sur certains points, j'ai un petit peu, pas j'ai débarqué, je plissais des yeux un peu dans ta prémisse, un petit peu de comme le coach qui embarque pour les systèmes ou quoi que ce soit. Tu sais, puis comme on a tous nos définitions différentes rendues là. Ah ouais. Mais à mon sens, comme tu sais, oui, absolument, le mentor a plus d'expérience. Le mentor, pour l'entrepreneur, va avoir plus une relation, je pense, un petit peu plus Big Brother, ou à la limite paternelle, de genre, tu sais, je te laisse te planter, je te regarde, puis je le sais quand tu te plantes, mais je suis capable d'être raide puis tirer sa laisse avec toi juste avant que tu te plantes pour vrai. Je te laisse faire tes erreurs au besoin, mais je suis capable de... tu sais, si tu me poses une question, non, je vais te dire ce qu'il y en est, que t'aimes ou que t'aimes pas la réponse. Donc, c'est plus, je vais dire, c'est plus straight to the point, c'est plus conseil, expertise, alors que le coaching, je pense que c'est plus te faire challenger pour que toi-même t'en arrives à tes propres réponses. Puis c'est pour ça que puis ça, on en a déjà parlé dans un des premiers épisodes, je suis pas nécessairement un amateur parce que d'amener une personne à trouver elle-même les réponses, un aveugle peut juste te parler des couleurs qu'il connaît. Donc, maintenant, t'as besoin d'un œil externe, d'un œil qui a vu plus de choses, qui s'est sali plus les mains pour être capable d'ouvrir tes horizons sur des possibilités que des fois, par toi-même, tu serais pas capable de voir. Donc, moi, ma ligne, elle est là. Puis... Mais tu vois, par exemple, moi, je pense qu'il y a un aspect de just in case versus just in time là-dedans. Moi, je pense qu'un coach, par exemple, les fois où je te dirais que j'ai investi dans un coach et que je voulais aller chercher un domaine d'expertise spécifique. Donc, j'ai été, par exemple, dans les dernières années, j'ai investi dans un coach pour LinkedIn parce que je voulais savoir, j'avais aucune idée comment les fonctionnements, si tu veux, les intricates de LinkedIn.
j'ai investi dans un coach qui est un expert LinkedIn, qui m'a montré vraiment les meilleures pratiques de LinkedIn, comment faire ci, comment faire ça. Il m'a montré, lui aussi avait une méthode qu'il utilisait, que j'ai utilisée plus ou moins de la même façon parce que j'étais peut-être un petit peu moins hip j'aimais moins son système d'une certaine façon, mais c'était cool, j'ai investi là-dedans, il m'a montré le système, j'ai coaché, mais c'était pas une personne que j'aurais vu comme un mentor. Tu comprends-tu? J'aurais jamais vu cette personne-là, je me serais jamais vu appeler cette personne-là à m'imiter. Ça devient pas ton réflexe naturel si t'as un Ouais, problème. Ouais, il y avait quelque chose, il y avait peut-être une connexion qui était pas là. Puis souvent dans le milieu du coaching, c'est souvent ça, tu vois beaucoup de leverage coaching. Il y a peut-être, tu peux coacher, tu peux leverager du coaching sans nécessairement, tu peux coacher quelqu'un sans nécessairement avoir une relation très one-on-one avec. J'ai l'impression que le mentorat est beaucoup plus personnalisé ou contextuel, tu sais, à la chose. C'est le même que je le vois, moi. Un mentor, à mon avis, devrait connaître pas mal plus sur ta vie qu'un coach le ferait peut-être, je sais pas. Oui, puis tu sais, avant que je suis peut-être biaisé par mon approche, mais tu sais, niveau mentorat, mon approche n'est pas la même, pas du tout, dépendamment de qui j'aide. Tu sais, c'est pas un coach va t'arriver avec justement comme, voici comment je travaille, voici mon process, on passe dans X nombre d'étapes, puis à la fin, tu arrives à Y. Mentor, tu sais, moi, en tout cas, les fois que j'ai le plus de plaisir et adapte le plus d'impact, c'est vraiment, gars, show up, let's just talk. Fait que c'est comme, c'est quoi ton problème? Ouais. Vide-moi ton sac, puis on va identifier ensemble quelles ont été toutes les erreurs pour pas que tu les refasses. Donc, t'amener à mieux développer tes réflexes d'affaires, mais aussi à partir de là, faire l'état de la situation. Puis bon, mais avec maintenant avec où est-ce que tu en es, puis les différentes cartes que tu peux jouer, c'est quoi le meilleur playbook que tu peux monter pour en tirer le plus, là. Donc, il y a pas c'est pas préformaté. Donc, en effet, oui, plus sur mesure. C'est sûr que c'est plus dur un petit peu à scaler, mais c'est ce qui justifie aussi qu'un mentor, tu vas le payer plus cher qu'un coach, là, parce que c'est pas une machine à saucisses nécessairement. Puis, que comment je peux dire, un coach, comme tu l'as dit, va être très niche dans une approche qui est son approche à lui, alors que le mentor se doit, je trouve, d'être plus versatile, puis t'ajoutes pas le process, t'ajoutes l'expertise, donc je pense que t'ajoutes plus au final une personnalité et un background que juste un process qui vient avec la personne, là. Donc c'est une dynamique qui est différente, mais au-delà de l'expertise, j'en reviens à l'importance de la personnalité, tu sais, de mon côté. Puis je voulais qu'on parle de ce sujet-là parce que pour vrai, de ce temps-là, beaucoup de demandes, mais la réalité, c'est que je dois refuser plus de 90% des demandes. Non pas parce que je vois pas de potentiel dans le modèle d'affaires ou que le produit a pas d'avenir, absolument pas. C'est simplement niveau personnalité, niveau temps, niveau aussi être capable d'anticiper les vrais besoins d'une personne. Donc, au-delà de, OK, oui, sur le plan technique, je peux te donner tous tes conseils, il n'y a pas de problème, mais si je suis pas capable de moi m'imaginer dans le driver's seat de ta business pour voir comment est-ce que moi je la lèverais, puis en même temps, si je vois que, tu sais, on se mentira pas, là, mon approche est très papier sablé, si je vois que t'as pas les reins assez solides, ou que, tu sais, je veux dire, tu me payeras pas pour être le psychologue des pauvres, là. Absolument pas, là. Donc, ça prend quelqu'un qui arrive avec cette humilité-là de, OK, oui, je suis prêt à me faire sacrer des claques d'en face que j'ai besoin pour embarquer sur le fast track, là. C'est ça. Puis, actually, c'est vraiment pour ça aussi que toi et moi, on a décidé de mentorer ensemble à travers ce qu'on fait. C'est que moi, au début de ma carrière où j'ai commencé j'ai commencé dans le mentorat, j'étais beaucoup moins sélectif et j'ai trouvé ça très painful de devoir dealer avec, tu sais, avec des personnes qui n'avaient pas leur shit together, d'une certaine façon. Quand je parle, OK, quand tu sois clair, on n'a jamais tous notre shit 100% together, OK? C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire vraiment, c'est qu'une personne, il faut avoir une base. D'investir dans un coach, dans un mentor, en pensant que cette personne-là a la science infuse et va vous donner toutes les réponses et toutes les choses pour devenir multimillionnaire. Vous mettez le doigt dans l'œil ou même dans les deux doigts dans les deux yeux. OK? Ça n'arrivera pas. Il faut vraiment avoir une base solide. Malgré que même si tu veux aider, tu sais, comme moi, quand j'ai commencé, je voulais vraiment aider ces personnages. Je voyais le potentiel, mais ensuite, tu te rends compte que, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a, tu sais,
il y a ça à passer au travers, il y a ça à passer au travers, il y a ça à passer au travers, il y a le doute, il y a toutes ces choses-là qui sont, comment je pourrais dire ça, qui retardent énormément le processus et avec laquelle je pouvais pas être pas authentique, mais je pouvais pas être aussi amener le niveau d'intensité avec cette personne-là que j'aurais aimé amener. T'sais. Là, les étudiants qu'on voit dans notre groupe de mentorat, c'est du monde qui s'en, on est très sélectif, on sait qui ce qu'on a, et on sait que les personnes sont prêtes d'en prendre. T'sais. Il y a des fois, là, on est comme okay, go, on va dire la vérité d'une personne. Souvent, ça va froisser l'ego pendant 4 secondes et demie, mais la personne est capable de s'en remettre en 2 secondes et demie, et puis avancer. T'sais. Donc là, les résultats sont intéressants parce qu'il y a du momentum qui se passe. Il n'y a pas de bullshit entre chaque étape du momentum. Comprends-tu? Mm-hmm. Donc, c'est d'où l'importance de dealer avec ces choses-là. Puis encore une fois, votre choix de mentor ou de coach doit être, dans le fond, il doit être associé à votre self-awareness. Je veux dire. Puis si, admettons, vous travaillez avec un coach de mentor, puis votre mentor vous dit, garde, avec un mentor, excusez, puis votre mentor vous dit, écoute, il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Do it, comme aller chercher peut-être de l'aide sur telle ou telle chose parce que c'est pas le mentor qui va vous le fixer pour vous autres. T'sais. Le mentor, c'est pas un consultant. C'est pas lui qui va faire le travail pour vous. Il va être capable de vous mettre la table, dresser avec vous le plan de match, mais c'est vous qui allez faire le devoir. C'est là la nuance. Là. Non, 100%. Puis, regardez aussi, on en revient à connaître son besoin. Une chose qui va vous orienter, c'est votre besoin. Est-ce que c'est un besoin long terme ou est-ce que c'est vraiment plus par blitz? Du fait que le mentor est plus cher, je vais le dire comme ça, et aussi plus dur à trouver, je vous mentirai pas. Des fois, c'est bon de regarder, bon, mais de quelle façon est-ce que j'utilise mon mentor versus peut-être justement aller m'entourer de quelques coachs plus spécifiques. Le long terme, personnellement, si vous avez besoin d'un accompagnement serré à long terme, je ne pense pas que le mentor serait une bonne personne pour ça. Très souvent, justement, ça va être plus aligné un petit peu avec les coachs, mais le mentor va être plus performant si vous y arrivez vraiment en formule de blitz. Donc, voici l'état de la situation, peu de contexte, qu'est-ce que je fais? Puis vraiment, comme on revient souvent avec le terme unfuck your business, là, mais c'est ça, c'est comme on rentre direct dans le sujet, on s'intéresse pas au contexte nécessairement émotif, puis ça vous appartient. Au final, le mentor, il est là pour développer l'entrepreneur, l'entreprise, oui, mais tout ce qui vient, le bagage émotif, puis justement comme le sur-contexte autour, ça n'a pas d'impact. Ça vous appartient, ça ne devrait pas se rendre à votre mentor, parce qu'au final, ça fait que vous payez cher de la minute pour juste ventiler. Là. Ouais, donc, arriver avec un plan de match, avec une liste de questions, des points clairs, précis sur pourquoi est-ce qu'on a besoin de se rencontrer. Des fois, c'est bon de le prévoir. Bon, mais une fois 2 mois, une fois 3 mois pour réalignement, pas de problème. Mais si je regarde, il y a des personnes que je suis depuis 2 ans, 3 ans, puis c'est un petit peu la différence en même temps. Un coach, si t'es longtemps, plusieurs années avec un coach, j'ai l'impression qu'il y a un problème, parce que théoriquement, le coach, justement, va te vendre un process. Implémente et move on. Exactement, c'est ça. Là. Alors que le mentor, oui, c'est une relation plus à long terme, mais long terme ne veut pas dire on se voit régulièrement à long terme. Donc, je veux dire plus l'évolution naturelle de l'entrepreneur. Donc, tu sais, justement, comme soyez clair dans vos attentes. Puis en même temps, ça va vous permettre, tellement un bon mentor va être capable, si vous lui communiquez bien vos attentes, de vous dire, OK, ce que tu as illustré comme besoin, c'est pas vraiment tes besoins. Puis tu es déjà là, avant, ça peut être très confrontant. Puis c'est, moi, je pourrais dire, parce qu'on en a déjà parlé, des coachs, tu en as partout. Mais ça arrive. Un bon mentor, théoriquement, là, il n'y a pas besoin de vous. Parce qu'il y a de l'expérience, théoriquement, il va avoir d'autres projets, peut-être même d'autres business en même temps. Donc, un mentor, très souvent, ce n'est pas un modèle d'affaires, c'est une vocation, c'est un besoin d'aider, c'est un besoin de contribuer. Oui, il va le charger parce que son expertise a un prix, mais ce n'est pas un modèle d'affaires. Donc, il n'est pas en position, en tout cas, il est très rarement en position de vente et de grosse acquisition. Ce qui lui permet très souvent, justement, à un bon mentor de pouvoir être un petit peu plus, pas reckless, mais justement, un petit peu plus, une coupe de jab, un petit peu plus direct pour s'assurer que justement, mais la personne, parce que la business, malheureusement, justement, c'est tough.
Fait que si un mentor, tout ce qu'il vous dit, c'est le fun, puis c'est ce que vous voulez entendre, ben newsflash, il est pas bon pour vous, là. Ouais. La relation est destinée à être, je vais dire, un petit peu irritante, mais c'est ça le but, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Ouais, non, non, 100%. Puis, tu sais, on l'a vu, nous, récemment, où il y a des personnes qui sont, tu sais, entrées avec nous dans un, tu sais, dans un petit blitz, et ensuite, bon, ben, tu peux continuer, mais tu peux continuer sur une base annuelle, mais on pouvait pas prendre, tu sais, certaines personnes sur une base annuelle parce que on a vu certains patterns qui ont émergé. Et puis, c'était très clair que tu arrives, au bout d'un moment, tu fais des follow-up, puis hey, ça n'a pas été fait, ou ça, tu sais, on a dit ça, mais finalement, et tu reviens toujours à la même boucle, finalement, c'est de dire à la personne, regarde, écoute, là, en ce moment, là, je prendrai pas ton argent parce que tu peux pas bénéficier, t'es pas prêt encore à prendre ce que je vais te dire. Moi, tu sais, va travailler là-dessus, reviens-moi quand ça c'est fait et que tu as travaillé là-dessus et que là, on a une base solide sur laquelle on peut amener. Puis comme tu as dit, t'es pas sur une base de vente de ton affaire en tant que mentor parce que tu sais exactement sur quoi tu peux amener ton expertise. Tu sais. Un coach va être souvent plus comme je dis, c'est là que je vois la différence avec le système. Un coach sait qu'il peut t'amener d'un point A à un point B, ok, et il va te changer de temps pour ça. Et pour lui, c'est comme regarde, c'est aussi simple. Si tu suis toutes les étapes, tu vas y arriver. Ok. Fait que comment je peux dire ça? Il y a un système que c'est toi. Après, comment je peux dire ça? La responsabilité est sur toi. Une fois que le coach a fait ça, c'est toi de l'implémenter. Le mentor, lui, c'est comme, regarde, écoute, this is what it is. Voici, c'est le contexte de ta business. Il y a des forces, il y a des faiblesses, il y a des choses à arranger. Mais il y a le côté, moi, je pense, qui est beaucoup plus contextuel, brainstorm, que j'aime beaucoup plus du mentorat. C'est pour ça que je ne coach plus ou très peu, à moins que ce soit très spécifique. Mais j'adore tout ce qui est mentorat, mastermind, ce genre de setup-là. C'est plus froid comme approche, mais je trouve que ça a le plus d'impact un peu. Je suis pas d'accord. Moi, je pense pas que c'est plus froid. Okay, alors, pourquoi tu dirais que c'est plus froid? Ben parce que justement, comme tu l'as dit, un mentor va faire le constat. C'est pas un suivi à long terme. C'est comme, bon, ben voici ce que c'est, puis au-delà de ce que tu penses de qu'est-ce que tu aimerais que ce soit. Non, c'est comme, voici les cartes que tu as à jouer. Ouais, mais le mentor n'est pas un babysitter. Tu comprends? Non, absolument. Non, ça, je sais. Je suis entièrement d'accord. Mais du fait que justement, c'est plus blitz, c'est plus, OK, on va drill down, puis tu repars avec fait qu'on n'a pas le temps de se perdre dans, mais pourquoi nécessairement, au complet, tu t'es rendu là, trop roulé dans le passé, à un moment donné, ça sert à rien. C'est important d'avoir un historique de base pour avoir une bonne compréhension de qu'est-ce qui a mené à ça, oui. Mais justement, dès que tu vois quelqu'un passe une spin de trop de contexte ou qui commence à ventiler, le mentor, sa job, carrément, c'est de dire non, mais ça là, genre, je m'en fous. Là, ce que le mentor, je dirais pas je m'en fous, c'est peut-être pas le temps et la place de le faire, OK? Parce que quand tu investis de l'argent dans un mentor et de l'expérience, puis puis j'ai ça, comme le mentor est pas nécessairement là pour entendre toutes tes petites excuses. Le mentor est là pour te faire avancer. Mm-hmm. C'est certain que quand j'ai dit, puis c'est souvent un des problèmes que je vois des personnes qui vont chercher des mentors, des coachs, etc. C'est qu'ils cherchent, ils veulent que ces personnes-là fixent ce problème. Ils pensent qu'en investissant, en mettant du dollar là-dessus, cette personne-là va fixer ce problème-là. Ce problème-là peut être fixé par vous-même directement avant. Si vous n'avez pas fait la paix avec certains contextes, si vous n'avez pas fait la paix avec certains échecs, si vous n'avez pas dealé avec des triggers émotionnels, des choses comme ça, ça va être très difficile pour le mentor de dire, regarde, moi, je t'ai donné ton alignement, mais il n'y a rien qui s'est fait. C'est ça qui est la responsabilité, si tu veux, du mentoré aussi. Donc, oui, tu peux amener ou guider ou référer la personne en tant que mentor pour l'aider à passer au travers, mais le mentor ne va pas nécessairement te donner un blueprint de point A à point B. OK, comme un coach le ferait. Si tu veux apprendre les sales funnels et puis des choses comme ça, va sur un coach web marketing qui va t'apprendre, je sais pas moi, le webinar funnel. T'sais. OK, il y a des experts là-dedans. Là. Vas-y, paye 1000 pièces, 2000 pièces, apprends, implémente, go, move on. Le mentor, c'est pas ça que vous allez en avoir. Vous n'allez pas nécessairement sortir avec exactement ça. Et puis souvent, comme tu vas, je sais pas pour toi là, mais comme moi, ce que je le vois beaucoup dans
dans les personnes avec que je mentor, ils vont venir avec une problématique assez spécifique dès le départ. Donc, ils vont venir avec une problématique. Le mentor est stratégique, le coach est beaucoup plus tactique. Oui, donc le mentor, le mentoré va venir avec un problème spécifique. Je vais voir vraiment, OK, le big picture de la business. Je dis, OK, ben oui, mais il y a ça à travailler. C'est bon, quand on est capable de monter ça, let's go. T'sais? Et souvent, le mentoré, on sort avec des choses qui sont, je dirais pas complètement différentes, mais qui sont pas nécessairement les choses pour lesquelles ils sont venus en premier. Mm-hmm. Et ça leur ramène vraiment une perspective qui est beaucoup différente sur la business et non pas une perspective unidimensionnelle comme un coach souvent l'amène. Parce que c'est ton façon je pense, simple de le comprendre. C'est quelqu'un qui arrive, OK, pour prendre ton exemple, j'ai besoin d'un coach en webinar funnel, t'en trouves un, il paye, parfait. Mentor, ça va être un pas de recul, puis lui, il va être capable de dire, oh, mais c'est pas ça que t'as besoin à la base. Hein. Mm-hmm. Il y a plus la vue en overview un peu de, je veux dire, du business model, de vraiment la structure, de façon comment est-ce que tes pions doivent être placés, puis de là, bon, à partir de là, comment tu joues ce pion-là, en effet, là, tu pourras aller avec soit vraiment un formateur ou un expert ou un coach qui te vend un process quelconque, là. Mais d'être capable d'identifier clairement c'est quoi mon besoin, si tu as un besoin très technique, si tu as un besoin plus compréhension, vision, tu sais, très souvent, je vais le voir là un petit peu plus aussi au niveau des différences dans le rapport puis dans les sujets qui sont couverts. Donc, tu sais, si on round up, justement, bon, mais parce que là, on parle... Ouais, mais comment, c'est ça, round up, comment dire... On a comme reverse engineer, on a poussé, on a répondu à la question en disant, du point de vue d'un mentor, qu'est-ce qu'il devrait bien faire, mais maintenant, comme pour le mettre en mots, tu sais, lorsque vous cherchez un bon mentor, essayez le timing est super important. Donc, allez pas chercher quelqu'un juste au cas, mais quelqu'un juste à temps pour être sûr de ne pas perdre, puis pour pas perdre d'opportunités, je vais dire comme ça, et surtout perdre d'argent à le payer dans le vide. Officiel, donc vraiment quelqu'un que c'est établi, bonjour, j'aimerais ça t'avoir comme mentor pendant une certaine durée, puis au pire, on se fait un pattern une fois 3 mois, je suis en réalignement versus officieux, plus un petit peu comme ce qui moi, fit avec ma personnalité, de juste ferme ta gueule puis écoute. Écoute les personnes qui en connaissent plus que toi, là, puis tu vas être capable très souvent d'aller chercher des réponses. C'est sûr que par contre, t'es dépendant du nombre de fois qu'il t'y voit. T'sais, un mentor, quand tu le payes, ben, je veux dire, c'est simple. Tu le payes, fait que tu décides la fréquence, tu décides combien de temps ça dure. Quand tu es dans un mode plus officieux, il faut que tu sois alerte. Parce que t'as des conseils qui valent très, très cher, qui vont arriver de nulle part, mais en même temps, tu n'as pas le contrôle sur justement cette fréquence ni rien. Entourez-vous de vos pairs, des personnes qui sont à la même place que vous, qui peut-être... P-A-I-R-S. P-A-I-R-S, en effet. Qui, eux, peut-être, justement, ont d'autres mentors. Donc, tu sais, ça embarque un petit peu dans une espèce de cerveau collectif ou expertise par proxy, là. Donc, à force de jaser avec des personnes qui sont au même niveau que vous allez être capable d'aller voir quels sont les conseils qu'eux ont eus et par défaut, les appliquer sur vous. Mais ça, c'est powerful. Ça là, moi c'est ma formule que j'adore parce que justement, quand tu arrives avec des mentorés qui sont de qualité et très bons avec ce qu'ils font, il y a des pépites d'or qui sortent de ce groupe-là toujours. Là, donc, c'est pour ça que j'ai été, quand on a commencé, toi puis moi, puis on avait de la demande pour du suivi. J'ai poussé vraiment pour ce modèle-là parce que je sais que c'est la valeur qui en sort est toujours énorme, là. En tout cas, pour moi, je fais toujours partie d'un groupe en tant que participant et je fais partie toujours d'un groupe en tant que mentor. Et puis, moi, je trouve, encore une fois, je le pousse tout le temps, là, je le brag, ce modèle-là, mais j'adore ce modèle-là. Je sais pas, toi, ça a été moins intuitif dès le départ. Puis ça l'est encore, tu sais, je veux dire, présentement, j'ai nos personnes en mastermind, puis j'ai ceux que je roule solo, puis c'est deux modèles complètement différents. Sauf qu'en même temps, c'est sûr que au niveau de la portée et de l'impact, je peux rejoindre beaucoup plus de personnes et avoir plus, sûrement, de volume d'impact par la formule des instigateurs avec, justement, les hot seats, les masterminds, mais au niveau profondeur et impact individuel sur une personne, c'est sûr que là, quand tu es one-on-one avec une personne, ben tu vas très profond, là. Oh, oui, exact. 100%. Mais on en revient à c'est quoi ton besoin. Il y en a qui, je veux dire,
présentement, je regarde les personnes qu'on a dans la cellule de Mastermind, puis je suis pas inquiet qu'ils sont très, très, très satisfaits, là. Parce que justement, la qualité, l'interaction entre les gens, on a fait un bon filtrage. Fait que, ils sont tristement bons. Hein. La question d'un est toujours relevant pour l'autre. Donc, tu n'as pas une mixité qui fait que quand quelqu'un parle, ben, un autre a 0 point de repère pour pouvoir relate. Donc, on a fait notre travail en amont. Fait que c'est à voir, là. Sinon, la personnalité versus l'expertise, des mentors, oui, sont durs à trouver, mais la réalité, c'est que trouver un coach, c'est facile parce que un coach, c'est modèle d'affaires, il va mettre de la pub partout. C'est quand la dernière fois que vous avez vu vraiment une pub Facebook, salut, je suis un mentor. Tu sais, ça arrive pas. Ça arrive juste pas. Puis, tu sais, je veux dire, comme je te dis, dans la dernière semaine, j'ai refusé du monde en crise, là. Puis la première question, c'est, ouais, mais comment, tu sais, t'as-tu du monde à me référer? Comment je fais pour trouver? Je suis comme, pour vrai, là, non, j'ai pas de personne à te référer parce que je suis un sauvage, puis c'est pas un environnement que, tu sais, les personnes que j'ai besoin dans ma vie, c'est pas nécessairement ceux qui font la même chose que moi, c'est pas ça qui me nourrit. Mais des bons mentors, honnêtement, c'est pas si dur à trouver, il faut juste poser la question. Un entrepreneur à succès, une personne avec de l'expertise, que tu vois qu'il a un bon track record, c'est pas parce qu'elle ne s'affiche pas comme un mentor qu'elle ne peut pas l'être. Oui, non, c'est ça. Beaucoup de mentors qui sont off record, off the grid. Tu les verras pas, tu le sauras jamais qu'ils sont mentors, mais qui font beaucoup justement d'aide, d'accompagnement à des personnes qui, en qui ils voient des potentiels. Donc, essayez de regarder qui est-ce qui m'inspire et dans mon entourage, puis de quelle personne est-ce que j'aimerais pouvoir apprendre. Posez la question. C'est comme, hey, salut, je sais que tu roules ta business, que tu fais peut-être pas ça ou ça, mais j'aimerais ça être capable de, sur une base très ponctuelle ou sur une base régulière, qu'on se voit pour juste jaser avec toi, puis mieux comprendre, apprendre de tes réflexes d'affaires. Puis pour vrai, lorsque, encore là, c'est peut-être un biais personnel, mais lorsque tu passes un certain niveau de succès puis d'expérience, ta business, elle roule assez bien tout seul. Tu es capable de te permettre quelques heures parce que justement, tes processus font que ta business est supposée être assez autonome. Puis c'est super gratifiant de pouvoir aider la relève, de pouvoir aider d'autres personnes. C'est sûr qu'il ne pourra pas le faire n'importe quel, possiblement avec 10 personnes, il va falloir qu'il handpick, mais je suis sûr qu'il va vous écouter. Peut-être qu'il va vous dire non, mais ça ne coûte rien d'essayer. Prenez une chance. Il y a trop de personnes qui ont de la misère à trouver un bon mentor simplement parce qu'ils ne le demandent pas. Oui, ils ne prennent pas en communication, tu sais. Exact. Non, mais c'est vrai. Puis honnêtement, regarde, on a toutes les personnes qui... Quand j'ai commencé, moi, je visais pas être un mentor, puis je pense sûr que c'est ça toi aussi. Là. C'est juste à force de me le faire demander, je suis comme, bon, mais je vais le virer, hein, peut-être en modèle d'affaires un petit peu plus, mais ça n'était pas l'intention, pas du tout. Ouais, non, moi non plus. Puis j'ai fait aussi le saut après, moi, dans le coaching, et j'ai pas aimé le coaching. Je suis revenu vraiment comme... J'ai toujours fait du mentorat, mais le modèle de coaching, système, comme pas système, mais je suis très basé système, mais je veux dire comme juste de coacher unidimensionnel, là, non, j'aime pas. J'aime trop travailler avec la personne en tant que telle, les problèmes spécifiques, des choses comme ça. Fait que non, puis je suis exactement comme toi, là, je l'ai jamais pensé là, faire ça. J'aurais jamais pensé faire ça un jour, honnêtement avec toi. Là. Fait que des pistes de réflexion à avoir de votre côté, mais c'est ça, pour de vrai trouver un bon mentor, regardez dans votre environnement, impliquez-vous aussi dans votre environnement entrepreneur, dans votre région, puis dans tout ce qui est l'entrepreneuriat. Ça va vous faire découvrir des personnes. Des fois, il y a des personnes... Très souvent, on a le mauvais réflexe de penser à mon mentor, bon, mais il doit sûrement avoir 20 ans de plus que moi. Non, absolument pas. Là. Comme j'ai mentionné, de moi, mon côté, quand que je parle avec François Lantier de Snipcart, François il est plus jeune que moi. Là. Puis pourtant, je suis comme, OK, ce que tu dis, genre, ça fait bien du sens, ça m'amène dans mes réflexions. Le mentor est supposé juste vraiment vous challenger puis vous amener à voir des choses selon un angle que vous n'étiez pas capable de voir avant pour réaffirmer mes décisions, mes idées. Est-ce que c'est la bonne chose ou, OK, là, ce que tu viens de me dire, tu me fais voir un angle que j'ai jamais vu puis clairement, maintenant, je suis capable de voir que je suis pas sur la bonne track. Là. Donc, tu sais, il y a beaucoup de savoir et d'opportunités dans notre entourage. La perspective que le mentor va amener est intéressante. C'est cette perspective-là que peut-être que vous n'aurez peut-être pas ailleurs nécessairement. C'est de voir les choses d'un autre angle, une autre façon, grâce à de l'expérience. Fait que j'espère que ça va en débloquer une coupe.
si vous avez eu la chance d'être avec des bons mentors, je suis curieux de les connaître. Comme je l'ai dit, des fois, ça peut être délicat parce que des fois, il y en a qui veulent pas que ça se sache non plus, puis il faut respecter ça. Mais qui serait la personne qui vous a le plus influencé, qui a contribué le plus à votre évolution à titre d'entrepreneur dans les dernières années? Ça, je suis curieux de voir. Il y a beaucoup de héros de l'ombre. Et pourquoi? Exact. Oui, absolument. Envoyez-nous un petit message et on va pas vous le dire. On engage souvent toutes les semaines en privé avec nos auditeurs via email. Mais je veux savoir, qui est la personne qui vous a le plus influencé, votre mentor ou vos mentors, et pourquoi? Ça, c'est intéressant, le pourquoi. Est-ce que vous avez vraiment accroché avec ces personnes-là? Que ça, c'est... J'ai l'impression que le pourquoi va être beaucoup moins technique que ce que plusieurs personnes pourraient penser. Oui, parce que souvent, posez-vous la question, est-ce que vous avez sorti les mêmes choses que vous étiez venu chercher dès le départ? Et je suis pas mal sûr que c'était la réponse sera non les 90% du temps. Exact. L'entreprise n'est que l'extension de l'entrepreneur, puis le mentor est juste là pour nourrir l'entrepreneur et l'amener à avoir de meilleurs réflexes. Là. J'aime vraiment que tu finisses chaque épisode avec une belle quote. Honnêtement, là, il faut que... Hey, OK, hold on. Là. Crevant l'abcès, là. Quoi? Tu vas-tu le sortir, ton esti de livre? Non, ça arrivera pas. Je sais que, pour vrai, ça m'a vraiment surpris de voir le nombre de messages qui sont rentrés de personnes qui voudraient avoir mon livre. Premièrement, je suis content de voir que vous écoutez les épisodes jusqu'au bout, parce qu'on en a parlé quand même tard dans l'épisode. Mais pour l'instant, non, ce n'est pas... j'ai pas ramené le projet sur la table. Peut-être un jour, pour l'instant... J'aime ton concept. Moi, je trouve que... J'ai l'impression que ça serait plus intelligent de virer en atelier, en workshop, histoire de pouvoir vraiment comme... start avec le livre, puis si tu vois que tu as de la demande, tu ferais un workshop. J'ai l'impression que j'aimerais mieux faire l'inverse. Étonnamment, présentement, quelqu'un qui adhère à ce concept-là, je pense que c'est comme une bonne façon de préfiltrer, puis je pense que j'aurais du plaisir à jaser avec cette personne-là, parce que on peut aller très deep. Regarde, testons-le au prochain huis clos. Parfait. Testons-le, deal, on le teste au prochain huis clos. Et là, tu auras du feedback. Je vais te donner mon feedback aussi. Je t'ai déjà donné mon feedback, mais je trouve ça cool. Mais testons, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça ajoute vraiment beaucoup de valeur. Avec le style Mathieu Dumont. Oh yeah! All right, dude. On est déjà rendu à 47 minutes, mais envoyez-nous un email. Laissez-nous savoir encore la réponse à notre question de la semaine. Qui était votre mentor et comment ce mentor-là vous a influencé? Et on a très hâte de vous lire. Bonne semaine, buddy! Yes, on se revoit la semaine prochaine. Bon travail sur ton livre. Très hâte. Ciao. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement que nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.